La zakat, elle permet d'abord cette transformation mentale, cette transformation intellectuelle de l'individu, c'est-à-dire qu'elle combat l'individualisme, elle combat l'égoïsme. La zakat, elle apporte d'abord des valeurs d'entraide sociale. Entraide sociale, c'est-à-dire que l'individu, comme je l'ai dit, ne vit pas seul dans cette société, il est au sein d'une société et par conséquent, il doit prendre en considération les autres couches de la population qui sont dans le besoin. La zakat, elle permet d'abord cette transformation mentale, cette transformation intellectuelle de l'individu, c'est-à-dire qu'elle combat l'individualisme, elle combat l'égoïsme. Et ça, c'est l'une des finalités ici-bas de la zakat, combattre l'avarice, parce que l'avarice, elle est la maîtresse de beaucoup de mots MAUX. Donc, au niveau des valeurs, eh ben, elle va imprégner les musulmans d'un certain nombre de valeurs fondamentales et fondatrices de l'islam qui va avec cette vision sociétale de l'islam. Ensuite, bien sûr, ça va permettre aussi d'aider ceux qui sont dans le besoin. Le verset coranique que nous avons lu tout au début, hein, Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, donc ceux-là qui sont vraiment dans le besoin, les pauvres et les nécessiteux. Mais ensuite, zakat, elle a d'autres aspects, elle va être aussi donnée à d'autres, à ceux qui sont endettés, aux gens qui sont dans le voyage en détresse. Elle est aussi destinée à libérer les esclaves. Hein, elle est aussi destinée à cela. Et donc, vous voyez l'aspect social fondamental dans lequel entre zakat, c'est qu'elle va essayer d'abord, bien sûr, les deux premiers, les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, mais les autres cas aussi sont fondamentaux. Ceux qui ont besoin d'une aide sociale, eh bien, ils la trouvent à travers zakat. Zakat avec le waqf constitue aussi une source fondamentale pour les étudiants, pour les enseignants, pour les savants, les ulama en ce sens-là. Nous vivons actuellement une ère globalement où les savants sont fonctionnalisés, c'est-à-dire sont des fonctionnaires au service de l'État, ce qui fait, ben, voilà, ils ne peuvent pas dire un mot contre l'État, malheureusement, et ça que ce soit dans des États démocratiques ou dans d'autres États qui le sont beaucoup moins. Zakat, avec le waqf, permettent cette indépendance de la part des savants aussi. Donc on voit un grand nombre d'aspects sociaux couverts par zakat. Il faut juste savoir que zakat ne va pas remplacer les impôts, parce que zakat, avec tous ses débouchés, parmi ces débouchés, n'existent pas les débouchés des impôts. Mais au moins, elle peut rendre la vie beaucoup plus facile, beaucoup moins contraignante pour de grandes catégories de la population. Parce que l'effort individuel, aussi important, aussi puissant soit-il, ne peut remplacer l'effort collectif.